Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Easy Guitar Effect. Aujourd'hui en fait on va faire suite aux deux précédentes vidéos sur le Fender Champ. Donc là on va s'attarder sur le câblage du turret board. Donc ça c'est un turret board que j'ai fait faire. Donc je l'ai fait faire moi-même parce qu'en fait voilà, j'ai pu y mettre la sérigraphie et indiquer les valeurs des différents composants. C'est-à-dire que là on n'a quasiment pas besoin du schéma pour câbler cette turret board puisque tout est indiqué dessus. Alors on va voir en fait quels sont les composants dont qu'on va être amené à câbler sur cette turette. Ils sont de deux natures en fait, c'est des condensateurs, donc on va trouver des condensateurs électrolytiques ici, donc qui vont servir pour le filtrage d'alim et découplage des cathodes sur les différents tubes. On va trouver des condensateurs polyester, polystyrène, enfin ça dépend un peu de la qualité que voilà, vous souhaitez y mettre. Voilà. Donc c'est du non polarisé là. Et puis on va trouver aussi éventuellement, il y a une capa en fait, je vais vous la montrer, sur le tone stack, qui est celle-ci, la 250 pif ici, voilà, qui est pris en sortie du premier étage de préamp, et voilà, qui va arriver sur le potentiomètre de Treble ici. Voilà, donc ça c'est voilà à quoi ça ressemble. Alors ça c'est du mica. Voilà, donc il y a du noir, du marron, enfin voilà. Et ça je vous demanderai de faire très attention quand vous allez câbler ce genre de condensateur. Et puis voilà, des résistances. Voilà. Alors on va bien sûr avoir besoin d'une pince coupante, d'une pince. Voilà, j'ai une pince à bec, mais voilà, une pince plate, c'est très bien. Et un petit bout de circuit imprimé. Alors moi j'en ai un qui traînait parce que j'avais fait pour des prototypages. Et celui-là je l'aime bien parce qu'en fait il correspond vraiment à ce que... il a vraiment les dimensions requises en fait pour faire ce qu'on va avoir à faire. Donc grosso modo l'idée en termes de dimension c'est voilà, 1 pouce en largeur et une phalange de pouce ici en longueur. Donc vous pouvez utiliser ça, ces espèces de plaques à trous, là, de circuit imprimé à trous là, pour faire du prototypage, et puis là vous coupez à dimension. Voilà. L'idée c'est de se retrouver avec un beau rectangle comme ça. Alors ça, à quoi ça va servir? Ça va servir à créer en fait un espace entre le circuit imprimé et les résistances. Et là, voilà. Ne pas câbler ici collé. Pourquoi? Parce que là, on est sur du 1 watt. C'est un petit ampli, hein, mais voilà, quand il y a d'autres amplis où on va être sur des 2 watts, voire des 5 watts. Donc ça dissipe de la chaleur. Et si on plaque ça ici, on a une mauvaise ventilation d'une part, mais en plus, c'est que la chaleur vient ici en contact direct avec le turret, bon, même s'il est costaud, mais du coup, au bout de 5-6 ans, ici, on peut avoir une dégradation du support. Donc, pour le câblage, alors, pour ces gros condensateurs ici, il n'y a rien de particulier parce qu'ils sont assez costauds aux extrémités. Donc, pour plier les pattes, il y a deux solutions. La première, c'est la solution un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que on prend le condensateur comme ça, avec 2-3 doigts. Et ici, en fait, on vient prendre les deux pattes et on tire. Bam! Voilà. Et là, on plie. Et du coup, on insère directement. Voilà. Donc, c'est assez propre. Vous voyez, ça peut... voilà. Par contre, manquer un peu de régularité. Voilà. Par contre, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça et que vous voulez que tout soit symétrique, donc à ce moment-là, la deuxième technique, c'est de faire comme ceci, c'est-à-dire de positionner le condensateur, de céder le centré à l'aide de la sérigraphie, et puis avec un marqueur, ici, on vient marquer, se mettre en regard, mettre une marque en regard des deux pastilles, ici. Voilà. Et ensuite, avec une pince, on vient couder à 90. Voilà. Donc là on a quelque chose de très très propre ici. Résistance pareil, même principe, soit vous faites ça, voilà, puis vous venez placer
la résistance. Alors, vous voyez par contre là, le problème c'est que j'ai un écartement. Alors du coup, voilà, on va appuyer et puis ça va faire moche. Voilà, si j'appuie trop ici, voilà ce qui se passe. Voilà. Puis alors après, on va appuyer là. Du coup, on va avoir une carte qui est bon, ça va pas être très joli quoi. Hein. Voilà. Donc le mieux quand même, c'est de marquer. Voilà. Et du coup là, c'est voilà, c'est quand même plus joli. Alors, une fois qu'on a positionné la résistance, avant de souder, en fait, on va, je vais la remettre parce qu'elle est tombée. Voilà. On va glisser le petit circuit imprimé en dessous, voilà, qui va générer le jeu, hein, générer le jeu. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pointer. Donc, vous voyez, on a les pattes qui dépassent en dessous. Voilà. Si on pose ça sur la table, voilà, ça va remonter. Donc l'idée, c'est de s'équiper d'une petite boîte comme ça. Du coup, on vient poser la platine. Et du coup, les pattes sont dans le vide derrière. Et puis là, on va pouvoir venir en fait avec le fer à souder. Voilà, faire une première soudure ici. Et ensuite faire la même de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on enlève la platine et puis la résistance se retrouve à hauteur. Alors, après, on va voir ce genre de condensateur qui va venir, qui vont venir un petit peu plus loin ici. Voilà. Donc là, ceux-là, rien de particulier, ils sont assez costauds sur les extrémités. Moi, je n'aime pas faire ça. Voilà. On stresse le composant. Donc moi, généralement, voilà. Bon, là, j'ai de la marge, hein, d'accord. Donc, en principe, je vais arriver ici. Hein. Voilà. Et si à un moment donné, vous venez accabler un autre circuit imprimé et que vous avez... ce qu'il faut, c'est même quand vous calculez la distance des deux empreintes, voilà, vous prenez quand même une bonne petite largeur à minima pour ne pas plier directement sur le corps, au niveau du corps du condensateur, pour ne pas le stresser. Voilà. Avoir ce genre de choses. D'accord ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a une panne récurrente qui arrive sur les amplis, parce qu'il y en a qui câblent comme des cochons. Après une réparation, parce que quand on achète un ampli neuf, des amplis de renommée comme ça, Fender, Marshall, il y a quand même la qualité qui est derrière, hein, en composants et en câblage. Mais par contre, des fois, l'ampli est en panne et il y a un mec qui vient le réparer et puis il travaille comme un cochon. Et ce qui se passe souvent, c'est ce genre de capa, ici. Alors vous imaginez par exemple que on ait une taille d'empreinte. Alors qu'est-ce que je pourrais prendre de pas trop violent, par exemple celle-ci, voilà. Quand je vais la placer ici, là, voilà. Donc là, ça va à la limite, voilà. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Par contre, voilà, si j'appuie, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais tirer en fait sur la partie supérieure ici des pattes, au niveau du corps du composant, et parce que les mecs ils veulent mettre ça à plat à tout prix. Voilà, en fait, il ne faut pas forcer. Il faut soit le souder comme ça, d'accord ? Ou si vous voulez qu'il soit le plus à plat possible, à ce moment-là, c'est de le préparer, de le pré-cambrer. Donc, toujours dans le même principe, voilà, je mets ma pince ici, je laisse quand même un bon demi-centimètre. Toc. Toc. Voilà. Ensuite, je repositionne mon condensateur à plat. Voilà. Et je vois à peu près où il faut que je refasse le deuxième pli. Donc on est à peu près, voilà, ici. Et là, pareil. Voilà. Et là, j'ai absolument pas stressé
mon condensateur. Et puis là, du coup, j'ai plié à l'empreinte. Et voilà. D'accord. Voilà. Et là, mes pattes là-haut sont restées droites. J'ai absolument pas sollicité. Parce que ce qui se passe, c'est que les mecs, ils forcent comme ça. Alors, on le voit pas forcément de l'extérieur. Mais en fait, à l'intérieur, ce qui se passe, c'est qu'on fait une rupture de connexion. Donc, c'est plusieurs couches qui sont empilées là-haut. Et ce qui se passe, c'est qu'on a un condensateur qui crache. Et du coup, on a un petit souci après. Quand on joue, ça crache. On a l'impression qu'il y a un faux contact quelque part, une mauvaise soudure, une capa. En plus, c'est sur le tone stack. Donc, les mecs, ils foutent de la bombe KF dedans en croyant que c'est les potentiomètres qui crachent. Et puis, en fait, ils se retrouvent toujours avec le même phénomène. Ils tournent 3 heures, enfin, des heures et des heures sans trouver. Et c'est ça qui est en cause. C'est qu'il y a une rupture interne dans le condensateur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était plutôt vous montrer un peu les techniques de câblage pour faire propre, pour câbler cette turette au complet. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine où je vais faire des vidéos pour parler en fait du câblage filaire, voilà, pour intégrer cette platine câblée dans le châssis du champ et ensuite faire le câblage filaire, parce que là il va y avoir des règles de câblage à bien respecter, notamment le câblage des masses. Alors je vais vous en toucher un petit mot quand même sur le câblage des masses. Voilà, donc l'idée ça va être de repérer toutes les masses. Donc on a une masse ici à l'entrée, on a une masse sur découplage de cathode. Là ici on a une masse sur le tone stack, on a une masse ici sur le volume, une masse sur le découplage de la deuxième cathode de l'autre tube, et on a une masse ici sur la tube de puissance, une masse ici sur la résistance de grille, puis bien sûr les masses sur les 3 condensateurs de filtrage, mais comme je vous l'ai dit, sur ma platine à moi, c'est déjà routé, cette partie-là. Néanmoins, on va avoir un point commun ici qui n'est pas relié, donc il va falloir revenir revoir. Puis ensuite, on a une masse ici et une masse ici. Voilà. Donc, on va respecter, on a une masse bien sûr sur le transfo de sortie au secondaire et puis sur le HP. Donc l'idée, ça va être éviter de générer en fait des boucles de masse. Alors, une boucle de masse, c'est quoi? Si on prend par exemple, je vais vous illustrer ça de suite. Je vais prendre par exemple une première partie que je vais vous redessiner vite fait. Voilà, donc là j'ai le premier tube ici. Voilà. Donc là c'est à la masse. Là c'est à la masse. Enfin, j'aurais pas dû mettre la masse tout de suite comme ça pour que ça puisse être plus clair dans mes propos. Ensuite, on a une partie du tone stack. Je ne vais pas faire tout le tone stack, mais au moins avoir l'endroit. Voilà, ça c'est la résistance de mid ici. Donc là, je suis censé être à la masse. Ensuite, plus loin, j'ai le potentiomètre de volume ici, à la masse. Et puis après, je vais continuer ici. Puis je vais m'arrêter là pour le principe. Et puis, hop, on a la résistance. Moi, je vais aller jusqu'au bout. La résistance de grille, YouTube, de puissance. J'ai oublié la screen. Voilà, c'est à force de travailler sur les. Merde, enfin j'en fais trop là. Voilà, c'est à force de travailler sur les triodes. On sait plus comment il faut une pantode quoi. Voilà. Et puis on va voir notre alimentation qui va être quelque part ici, avec ici 0 volts ici. Là on l'a acheté. Bon, on va pas s'occuper de l'acheter pour le moment. Là l'idée c'est de la masse. Alors. D'un point de vue électrique, en fait, si je relis ça comme ça, voilà, donc là j'ai câblé toutes mes masses. Ok. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'entre là et là, j'ai une longueur de fil. Là j'ai une longueur de fil. Donc là j'ai un nœud. Là j'ai un nœud, 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 j'ai un nœud. J'ai une longueur de fil ici. Donc cette longueur ici, en fait, c'est une résistance. R égale ρL sur S. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, si je reprends le nœud ici, là j'ai une résistance. Là j'ai un nœud, là j'ai une résistance.
Là, j'ai une résistance. Toc. Là, jusqu'ici, j'ai une résistance jusqu'à ce nœud-là. D'accord. Une résistance ici. Voilà. Et puis une résistance ici. Voilà. Et là, je suis ici, à ce niveau-là. D'accord. Et puis, bah, on a tendance à dire, bah voilà, je relie la masse ici. Je relie tout comme ça, puis là, la masse au plus près de mon transfo. Voilà. Bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer quand je vais rentrer un signal ici avec ce genre de masse là? Puis on va faire ça. Et bien ici, on va forcément avoir des courants qui vont traverser, puisque le courant, en fait, bah, il va du plus vers le moins, hein, il circule, hein, sinon il n'y a pas de courant. Donc le courant va circuler ici, puis là on a des résistances ici. Donc on va avoir en fait des chutes de tension. Ici. D'accord. Et potentiellement ici sur la HT, on va peut-être avoir un peu de ronflette. Donc on va la retrouver là, la ronflette. Ok. Ça veut dire qu'en faisant ça, c'est-à-dire qu'entre ma masse ici et là, donc vous voyez si je relie ma masse ici, là, et le point qui est là, eh ben, j'ai une tension. Elle est faible, peut-être, elle est faible. Et j'ai de la merde aussi. Toute la ronflette que j'ai additionnée ici. Donc là, on a un ampli qui va être bruyant. On va avoir du buzz, du hum, enfin, vous l'appelez comme vous voulez. Donc ça, on va l'éviter au maximum. Donc il va y avoir des règles à faire. On va d'abord commencer à travailler sur le schéma pour repérer un peu les masses et voir comment on va câbler ça en étoile. Parce que l'idée, c'est de câbler ça en étoile. Voilà. Je rentre pas plus loin sur le sujet parce que ça fera l'objet d'une vidéo à part. Ça va prendre un petit peu de temps. Et voilà. Bah, sur ce, je vous dis bonne fin de journée. Merci à vous et puis à bientôt. Salut!